Située au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo est le deuxième pays le plus vaste du continent avec une superficie de 2 345 410 km², juste après l'Algérie depuis la partition du Soudan. Composée de 26 provinces, la RDC partage ses frontières avec 9 pays limitrophes. Elle est bornée au nord par la République centrafricaine et le Soudan du Sud, au sud par l'Angola et la Zambie, à l'est par le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda et la Tanzanie et à l'ouest par la République du Congo. La République démocratique du Congo ne vit pas en vase clos. Elle est membre de 4 communautés régionales. Le marché commun de l'Afrique de l'Est et australe, COMESA, la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, et la communauté économique des pays des Grands Lacs, CPGL. La RDC développe des échanges commerciaux avec les pays membres de toutes ces communautés régionales. Elle entretient aussi des relations commerciales avec les autres pays du monde. Pour ce faire, les services de douane jouent un rôle important dans ce contexte de la mondialisation. Dans le cadre de la facilitation des échanges commerciaux entre pays, les douanes congolaises sont plongées dans une réforme structurelle sans précédent, conformément aux principes édictés par l'Organisation mondiale de douane OMD. Après l'accession de la République démocratique du Congo à la souveraineté nationale et internationale, la douane a fonctionné d'abord sous forme de direction de douanes et accises au sein du ministère des Finances. 19 ans après l'indépendance du pays, intervint la première réforme douanière. Le 15 mai 1979, l'Office de douanes et accises OFIDA vit le jour sous la forme d'un établissement public doté d'une personnalité juridique avec comme objectif renforcer l'efficacité de l'administration douanière. Il a fallu attendre 30 ans après la création de l'OFIDA pour voir le gouvernement central engager de nouvelles réformes au sein des entreprises publiques, transformant ainsi l'Office de douanes et accises en service public sous sa forme actuelle de Direction générale de douanes et accises DGDA, dépourvue de personnalité juridique mais dotée d'une autonomie administrative et financière. Nous sommes le 3 décembre 2009 lorsque cette grande réforme voit le jour. Plusieurs missions sont assignées à l'administration douanière congolaise, parmi lesquelles la mobilisation des recettes, la surveillance des frontières nationales, la lutte contre la fraude, la contrebande, la contrefaçon, le terrorisme, le blanchiment des capitaux et le trafic des espèces protégées. La douane congolaise dans sa configuration actuelle est composée d'un directeur général, de 2 directeurs généraux adjoints, de 16 directions centrales et services centraux, de 12 directions provinciales et de 5 représentations à l'étranger. Ces représentations opérationnelles sont installées notamment au siège de l'OMD à Bruxelles en Belgique, au bureau régional des liaisons et des renseignements à Douala au Cameroun, à Mombasa au Kenya, à Dar es Salaam en Tanzanie et à Kampala en Ouganda. Avec un effectif total de 6002 cadres et agents, dont 1423 femmes, représentant 23,71% de son personnel global, la DGDA se conforme ainsi à la résolution 1325 des Nations Unies sur le genre. La douane congolaise dispose d'un plan stratégique comprenant une vision, des valeurs, une devise et des objectifs. La finalité de cette vision est d'avoir in fine une administration douanière moderne, efficiente et efficace, orientée vers des objectifs spécifiques reposant sur 4 axes prioritaires, à savoir l'amélioration du niveau des recettes douanières, la promotion du civisme fiscal et de l'éthique professionnelle, l'amélioration du climat des affaires et des investissements sur l'ensemble du territoire national, la lutte contre la fraude et la corruption et enfin les renforcements des capacités de la DGDA. Exécutant son plan stratégique, la douane de la RDC a mené quelques actions phares, parmi lesquelles la réforme du cadre juridique ayant abouti à la promulgation par le chef de l'État d'un code de douane
aligné sur la Convention de Kyoto révisée et d'un nouveau tarif douanier aligné sur la version 2012 du système harmonisé de désignation et de codification de marchandises. Autres actions à impact visible, la conception d'un logiciel de gestion électronique du contentieux, dit GELEC, et les dispositifs d'acceptation centralisée d'évaluation en douane de marchandises importées couplés à la gestion des risques. Dans le cadre de la gestion coordonnée de frontières, du renforcement de la sécurité et de la facilitation des échanges, des actions importantes ont été menées par le gouvernement central de la RDC et l'administration douanière. Sur le plan juridique, la publication du décret limitant à 4 les services habilités à œuvrer aux frontières. Il s'agit de la douane, du service de contrôle, de la direction de migration et de l'hygiène aux frontières. À cela, il faut ajouter la mise en place d'un ordre opérationnel qui définit un cadre de travail et de concertation entre les différents services intervenant aux frontières. À ce titre, la douane préside le comité de coordination des frontières terrestres, tandis que la régie des voies aériennes supervise le comité des frontières aériennes. En ce qui concerne les frontières fluviales et lacustres, c'est la Société commerciale des transports et ports ex-ONATRA qui pilote les comités. En province, ce sont les gouverneurs qui supervisent ce comité. Dans le même ordre d'idées, 12 accords d'assistance mutuelle administrative et de coopération douanière ont été signés avec les administrations douanières de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Kenya, du Zimbabwe et de tous les pays frontaliers de la RDC. Après les accords d'assistance mutuelle, un protocole d'accord a été signé entre la DGDA et la Tanzania Revenue Authority portant sur des procédures harmonisées applicables au territoire douanier unique entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Les procédures mises en place dans ce cadre permettent l'accomplissement de toutes les formalités douanières en RDC avant que les marchandises ne quittent le territoire national tanzanien pour la République démocratique du Congo. Ces dispositifs techniques ont pour avantage notamment de faciliter les échanges et de se prémunir contre le risque de détournement des marchandises en cours de transit. La DGDA a l'ambition d'étendre ces dispositifs de territoire douanier unique aux autres pays membres de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Toujours dans le cadre de la gestion coordonnée des frontières, on peut signaler sur le plan des infrastructures la construction des immeubles abritant tous les services opérant aux frontières comme à Kasumbalesa à la frontière avec la Zambie et à Ruzizi 2 à la frontière avec le Rwanda. L'installation de guichets uniques fonctionnant dans 39 bureaux de douane avec les logiciels Sidonia++ et Sidonia World. Des logiciels qui gèrent plus de 90% des transactions commerciales aux frontières. Sous le leadership du gouvernement central et de la haute direction des douanes, de nombreux projets sont en cours d'exécution. Il s'agit notamment du système de facilitation du commerce virtuel du COMESA, comportant un module électronique des cargaisons en transit, permettant une gestion efficace et transparente des marchandises en transit le long des corridors dans le but de prévenir et de lutter contre le détournement de marchandises en cours de transit. Il y a aussi la mise en place de la mesure de performance grâce au logiciel de l'ASIPM, entendez Azikuda Performance Management, et la mise en place du guichet unique intégral du commerce extérieur, assurant l'interaction entre trois composantes, à savoir le pré-dédouanement, le dédouanement et le post-dédouanement. Enfin, la construction de bureaux juxtaposés à contrôles nationaux ou de postes frontaliers à arrêt unique. La DGDA, qui mobilise à elle seule près de 40% des ressources propres de la République, a vu ses recettes multipliées par 17 de 2004 à nos jours, passant de 104 milliards de francs congolais à 1793 milliards
à la clôture de l'exercice budgétaire 2014 grâce aux qualités managériales de son staff dirigeant et au savoir-faire de l'ensemble du personnel douanier. Pour l'année 2015, de janvier à août, la DGDA a déjà réalisé 1261,75 milliards de francs congolais. Les projections pour la fin de l'année sont estimées à 1890 milliards de francs congolais, soit plus de 2 milliards de dollars américains. Jour après jour, l'administration douanière congolaise met en pratique la devise qui porte la signature de son chef, Deo Rugwiza Magera, toujours davantage, aujourd'hui plus qu'hier et demain plus qu'aujourd'hui. Toutes les statistiques observées, la DGDA demeure le pilier central de la maximisation des ressources intérieures sur lesquelles repose l'espoir du gouvernement central de la République démocratique du Congo. Que vive la RDC et sa douane modernisée. Bienvenue à Kinshasa, capitale mondiale de la musique africaine.